Trafford, c'est Old Trafford. Voilà. Of course. J'espère que vous allez bien, l'équipe. J'espère que vous allez bien. Bien évidemment, t'es français, ou en particulier parisien, effectivement, tu vas bien aujourd'hui, puisqu'hier, les amis, ce match aller de 8ème de finale de Ligue des Champions entre le Manchester United et le Paris Saint-Germain s'est clôturé sur un score de 2-0 pour le PSG. Effectivement, j'ai pas besoin de te le dire pour que tu le saches. Alors, soi-disant, certains parisiens, même moi, je vais pas te mentir, je tremblais un peu. Je me suis dit, Cavani, Neymar absent. Au final, la défense parisienne était un petit peu comme ça. Un vrai mur, vraiment rien n'est passé, que ce soit Pogba, Rashford, Martial, match maîtrisé pour les Parisiens. Et on peut remercier aussi les Ultras, non, parce que l'ambiance était exceptionnelle, on va pas se mentir que Old Trafford c'est plutôt, en termes d'ambiance, surcoté je trouve. Enfin c'est, tous les clubs anglais j'ai l'impression, on avait vu la même chose avec les Reds de Liverpool la dernière fois. Et ouais non, clairement c'était le 12e homme. Alors hormis cette victoire, il s'est passé des trucs chelous sur le terrain, je vais pas te mentir. Et ouais forcément j'ai une idée de vidéo dans laquelle on va voir les trucs chelous, bizarres, what the fuck, que les supporters ont lancé sur le terrain. C'est la seule chose qu'ont réussi à faire les supporters mancuniens par exemple hier. Alors non, c'est pas un top 10 l'équipe, puisque je vois pas la nécessité de faire un classement sur ce genre de vidéo, donc on va simplement faire une sorte de regroupement. Et je vais vite me la fermer en vous rappelant que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, première appli de foot sur iOS, Android, tu commences à connaître, lien dans la description. Let's go. L'insolence, manque de respect injurieux, orgueil offensant pour des inférieurs ou des personnes traitées comme telles. Di Maria était en plein dedans hier, clairement. Comme je disais dans la vidéo d'hier, d'ailleurs allez la voir, très important. Il y a des joueurs comme ça, ils ont un très bon souvenir de leur passage dans un club, mais t'as des joueurs comme André Di Maria qui veulent vite oublier ce genre de passage, notamment à Manchester United. Effectivement, il est passé une saison, le mec a fait un blanc total. Et tu dis, il va y avoir une forme de respect quand même envers ses anciens supporters. Non, le mec a quand même lâché un gros fuck off envers ses anciens supporters, c'était très très fort. Et puis cette réponse avec la bouteille de bière, non franchement. Alors ce qu'on vient de voir, ça nous paraît improbable effectivement, et c'est plutôt logique, mais c'est déjà arrivé. En Ligue des Champions même, ouais, un joueur de la Juventus nous lâche son meilleur contrôle de balle, contrôle de bière plutôt. Et non, attendez, parce que d'autres c'est encore mieux. Ils ont le culot de la boire la bière, vraiment. Quand on rentre dans un stade, il y a ce qu'on appelle un agent de sécurité, je sais pas, il te fouille un minimum. Cette fouille ne doit pas exister dans le championnat danois, non réellement, puisque vous croyez avoir vu pire. Avec les bières notamment, non, croyez-moi. À mort, effectivement, comment ils ont pu rentrer dans le stade, ne me demande même pas, je saurais pas te répondre. Jusque là, tu te demandes réellement l'intérêt de ce genre de jet sur le terrain, certainement une saveur de dégoût envers le joueur en question, mais parfois il y a un réel intérêt, vraiment l'équipe. Ça a été le cas des supporters du Borussia Dortmund qui ont protesté contre le prix des places qui a augmenté en fait dans le stade, donc c'est pourquoi ils ont lancé des balles de tennis, histoire que ceux qui font les prix et les hauts placés là, bah fassent la différence entre un match de haut niveau de tennis et un match de football. Chapeau. Un like égale une qualif pour Paris en Ligue des Champions. Non, je rigole, hein, les gars. C'était pour rire d'ailleurs hier dans la vidéo. Vous l'avez pas tous compris à ce que j'ai vu. Une chose est sûre, le pouce bleu est bien évidemment très très important. Donc je compte sur vous. On va se fixer un petit objectif de 4000 likes. Let's go. T'as compris pourquoi j'ai pas fait de description pour ce clip. Il y a quelques mois, avec la finale de la Ligue des Champions sud-américaine River Plate Boca Juniors, on a vu que le football argentin c'était réellement plus que du football. On a une nouvelle confirmation, effectivement, l'équipe Rosario Central vs Racing. Les supporters de la première équipe citée sont contents, ils viennent de remporter le match. Mais c'est pas fini, non, il faut lancer des figurines, des poupées, des bébés en plastique avec le maillot de l'équipe adverse pour se foutre justement de la gueule de... Oh non, franchement c'est très très fort. On parlait de l'insolence de Di Maria, là elle est très élevée également pour ses supporters argentins. Pour terminer, je voulais qu'on passe en revue tous ces grands noms du foot qui ont fait parler pour ce genre d'incident, entre guillemets. Dani Alves par exemple qui répond parfaitement à des supporters racistes en mangeant la banane qu'il a reçue. Zlatan qui nous montre pour la énième fois qu'il n'en a strictement rien à foutre en mangeant une cacahuète reçue par un supporter Bastia à Furiani. Ozil qui embrasse un morceau de pain. Ouais, un morceau de pain, tu ne rêves pas, lancé par les supporters de l'Atlético Madrid.
Neymar l'année dernière qui lors du match contre le Bayern Munich reçoit des faux billets. Alors pas de clip pour éviter les copyrights effectivement, mais c'était bien évidemment pour protester contre l'argent dans le football qui ces dernières années, c'est vrai, augmente de plus en plus quand on regarde les prix de transfert par exemple. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Ça parlait pas de foot concret, je vous l'accorde, mais elle me tenait à cœur puisque c'est pas mal parfois de voir un petit peu de l'extra sportif entre guillemets. Qui plus est, parfois il y a un intérêt, on l'a vu avec les balles de tennis jetées par les supporters du Borussia Dortmund, la banane graillée par Alves pour contrer le racisme. Bref, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer l'équipe, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Faites-moi savoir dans les commentaires si j'ai oublié d'autres jets de choses assez sombres, assez bizarres et que j'aurais pu mettre dans cette vidéo mais que je n'ai pas mis. D'ici là l'équipe, vous entendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier, ciao ciao.